Les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, l'analyse pronostic du Grand Prix de Las Vegas 2023, un Grand Prix très atypique qui me fait extrêmement peur. Je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Avant cela, vous connaissez déjà la chanson, n'oubliez pas de liker, de mettre votre pronostic dans les commentaires, de vous abonner. Et on est parti pour le pronostic et l'analyse surtout de ce Grand Prix de Las Vegas. Par où commencer? Par où commencer? Alors déjà, revenons un petit peu sur ce Grand Prix en lui-même. Je ne sais pas véritablement si c'est un Grand Prix qu'on va avoir ce week-end ou plutôt un show à l'américaine. J'aurais plus tendance à partir vers la deuxième option. En tout cas, tout ça pour vous dire que cette ville a un minimum d'histoire dans le monde de la Formule 1. Et je dis bien un minimum, puisque deux éditions, 81 et 82, c'est pas non plus foufou, quoi. Donc voilà, et même, c'est pas du tout le même tracé. D'ailleurs, le tracé... Parlons-en, énormément de lignes droites, des températures records qui sont attendues à Las Vegas, oui, puisqu'on est quand même dans le désert du Nevada, hein, la journée certes il fait très chaud, mais la nuit il peut faire très très froid. D'ailleurs la température record, je vous en ai pas parlé, mais je crois que c'est 4 degrés qui est attendu lors du Grand Prix. J'espère vraiment qu'il n'y aura pas de catastrophe, parce que honnêtement ça me fait très très peur, même pour les pilotes, rouler avec une monoplace avec des pneus froids, on a déjà vu par le passé sur des grands prix beaucoup plus chauds que ça pouvait mener dans un mur. Et là, c'est pas les murs qui manquent. Donc oui, je vais essayer de prendre ce Grand Prix avec un petit peu plus de positivité, mais j'avoue que j'ai énormément de mal et je pense que je ne suis pas le seul. Je m'attends véritablement à ce que le sportif soit écrasé par le show et de toute façon c'est déjà le cas, hein. Honnêtement c'est totalement le cas, je vous en parlerai juste après. L'autre point qui est quand même super important, je vous en ai déjà parlé, mais c'est les pneumatiques. Alors déjà une pression va énormément changer la donne lors de ce Grand Prix, puisque les écuries vont devoir augmenter la pression des pneumatiques. Pourquoi est-ce qu'ils augmentent la pression des pneumatiques? Si le pneu est plus rigide, il va logiquement moins se déformer, donc l'énergie de chaleur en fait du pneu va beaucoup moins se dissiper. Donc c'est pour cela en fait qu'on leur a demandé d'augmenter les pressions de pneumatiques pour essayer de garder au maximum cette fameuse énergie de chaleur pour pouvoir essayer de chauffer les pneus au maximum. Mais ça risque terriblement de poser des problèmes. D'ailleurs, les pneus choisis sont les plus tendres, hein, de la gamme Pirelli, les C3, les C4 et les C5, et je ne sais toujours pas si ça va être suffisant ou si même les écuries vont essayer de tenter le pari des pneus durs. Ça risque d'être une véritable galère pour les écuries de trouver la bonne configuration pneumatique et même d'essayer d'établir la meilleure stratégie possible. C'est pour cela que les essais libres sont extrêmement importants. Moi maintenant, si je devais vous parler franchement et honnêtement, ce tracé et même ce Grand Prix me fait extrêmement peur. J'ai l'impression qu'on va peut-être revivre un Grand Prix de Miami bis en fait. Un Grand Prix où il va strictement rien se passer, où le show va passer avant le sportif. Ça sera également un Grand Prix qui pourra peut-être mettre en danger les pilotes, puisque comme je viens de vous le dire, il va faire extrêmement froid. 4 degrés, ça rend une monoplace beaucoup plus glissante. On n'est pas non plus dans les meilleures conditions pour lancer des monoplaces à 350 km/h sur les énormes lignes droites de Las Vegas. Donc oui, c'est un Grand Prix qui me fait très très peur, et même j'ai également quelque chose d'autre qui me fait peur, c'est notamment la peur de l'ennui. Comme tous les pilotes vont rouler avec moins d'appui logiquement, l'effet d'aspiration sera beaucoup moins important. Ça veut dire que même au DRS, je pense qu'il peut y avoir des complications pour dépasser. Après, j'imagine qu'il y aura des dépassements, ça c'est sûr et certain. Faut pas non plus négliger les lignes droites. Mais bon, pour moi, l'effet du DRS risque d'être quand même moins important que d'habitude. Et ça peut créer une complication, puisque sur ce genre de tracé, les seuls endroits où on peut dépasser, c'est sur les zones de DRS. Donc, oui, je pense que ce Grand Prix va être très très atypique. Je ne veux pas passer pour une personne négative et qui enterre directement ce tracé avant même d'avoir vu le Grand Prix. Donc je vais attendre dimanche pour pouvoir avoir une réelle idée de ce Grand Prix en lui-même. Bon, je passe un petit peu la partie show, hein, puisque on sait tous comment ça se passe, hein, bien sûr. La F1 arrive à Las Vegas, c'est un énorme événement. Déjà, il y a plus de 60% des monoplaces qui ont changé de livrée spécialement pour ce Grand Prix. Je vous montre l'une de mes préférées
d'ailleurs, celle de la AlphaTauri et même celle de la Alfa Romeo aussi que j'aime énormément. Après, le côté positif de ce show, c'est que honnêtement, quand on voit les pilotes avec les stars tels que par exemple Ryan Reynolds, LeBron James, quand on voit également tout l'engouement derrière la Formule 1 aux États-Unis, on peut vraiment se dire que la F1 a réussi à remporter son pari de vouloir toucher le public américain. Là, c'est chose faite. Cependant, j'espère qu'ils ne vont pas négliger le sportif puisque ça reste le plus important. Et si la F1 doit perdurer, ça doit forcément venir du sportif. Maintenant, si je vous donne mon pronostic, alors énormément de lignes droites. Ça, c'est sûr que ça va avantager Red Bull. Red Bull vont réussir probablement à trouver la solution. C'est la voiture avec le meilleur appui sur la grille. Donc, en termes d'équilibre entre l'appui aérodynamique et la vitesse en ligne droite, ils sont super sur ce point-là. Donc voilà, pour moi, Red Bull va remporter ce Grand Prix. C'est pour cela que je vais encore une fois mettre Max Verstappen. Il est sur une superbe dynamique. Pas la peine de vous rappeler ce qu'il a fait cette saison. Je le vois gagner. Deuxième, je vais mettre, attention, McLaren. Pourquoi McLaren Enfin, pas McLaren, mais une McLaren, celle de Lando Norris. Pourquoi McLaren? Lando Norris, en fait, je le vois bien essayer de dépasser Fernando Alonso pour la P4, voilà, au classement pilote. Il est plus très loin, et même cette fameuse bataille entre lui et Fernando Alonso se précise de plus en plus. Donc je le vois dépasser le pilote espagnol. C'est très très dur de pouvoir prévoir les performances des écuries. Mais pourquoi est-ce que je vais mettre McLaren? Puisque j'ai vu les ailerons arrière. McLaren m'ont énormément surpris, très très peu chargés à l'arrière, même pratiquement pas du tout chargés, style Monza. Ils veulent y aller très très fort sur les lignes droites. Donc je me dis que peut-être qu'ils ont, allez on sait pas, peut-être qu'ils ont réussi à trouver la bonne solution avec exactement l'appui pour essayer de chauffer les pneus au maximum et avoir la meilleure vitesse en ligne droite possible. Et même concernant McLaren, il ne faut pas non plus négliger le fait que juste derrière Red Bull, eh bien, c'est eux qui gèrent le mieux leurs pneumatiques. Donc je pense qu'ils savent ce qu'ils font et j'espère que ça va fonctionner pour eux. Donc c'est pour cela que je vais mettre Lando Norris deuxième. Et en troisième position, ça va peut-être vous surprendre, mais je vais mettre une Ferrari et je vais mettre Charles Leclerc. Je pense que le moteur Ferrari peut faire la différence à Las Vegas. Donc envie de vous dire pourquoi pas une Ferrari sur le podium. Après bien sûr je m'attends à tout. Je m'attends peut-être à une bonne performance des Aston Martin, je m'attends peut-être à un retour des Mercedes après Interlagos. Et je vais même vous dire autre chose, je m'attends peut-être à une surprise de Williams. Je vous dis pas forcément un top 5, mais au moins un top 10, enfin du moins je l'espère pour eux. Puisque là, ils se plaignaient souvent des grands prix à haute température. Là, on leur met un grand prix à 4 degrés avec des énormes lignes droites. Je pense pas forcément qu'ils vont s'en plaindre. En tout cas, on verra ce qui se passera. J'espère, du moins, qu'on passera un bon moment du côté sportif, puisque au niveau du show, là, c'est sûr qu'il n'y a rien à redire. Je rappelle quand même que le Grand Prix se déroulera à 7 h du matin le dimanche. Et bien sûr, vous pourrez retrouver juste après mon débriefing dans l'après-midi. En tout cas, les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de faire avec ce que j'avais honnêtement entre les mains. C'est très très dur de pouvoir décrire ce Grand Prix. C'est très très dur de pouvoir prévoir ou même de pouvoir pronostiquer ce Grand Prix. On ne l'a jamais vu par le passé. On ne sait même pas comment les monoplaces vont se comporter là-bas. Donc oui. Attendons de voir et on en parle dimanche tous ensemble. Sur ce les amis, eh bien j'espère véritablement que cette analyse vous aura plu. N'oubliez pas de la liker si c'est le cas. Abonnez-vous, voilà, si ce n'est pas déjà fait. De tonnes de choses arrivent sur la chaîne très prochainement. Et sur ce, eh bien je vous dis à dimanche. Salut tout le monde.